Voulez-vous maîtriser les étapes de la division cellulaire, la mitose? Regardez cette vidéo. Heureux de vous retrouver, mes chers élèves, sur chaîne SVT sur tableau noir. Avant que je entame les étapes de la mitose, je vous rappelle que l'objectif de la mitose, le rôle de la mitose, c'est qu'il permet la croissance des organismes pluricellulaires, comme l'homme, les arbres, etc. Aussi, il permet la régénération, par exemple, des cellules mortes, les cellules endommagées par des blessures. Il permet aussi la reproduction des organismes unicellulaires. C'est la reproduction asexuée que vous avez vue en tronc commun. Maintenant, en ce qui concerne la définition de ce phénomène, la mitose, c'est une division cellulaire par laquelle une cellule mère donne deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère en ce qui concerne le nombre de chromosomes et la nature de l'information génétique. On passe maintenant au détail des étapes de la mitose pour déterminer est-ce que c'est vrai la cellule mère donne deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère. En ce qui concerne maintenant la mitose, on va voir la mitose chez une cellule animale. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner la différence entre la mitose chez une cellule animale et une cellule végétale. Avant que je commence les étapes, il faut connaître l'état de la cellule avant la division cellulaire. Avant la division cellulaire, la cellule, elle est en interphase. Interphase, ça veut dire hors de division, mais pas en division. Le matériel génétique en interphase, il est sous forme de chromatine, alors que en période de division, il est sous forme de chromosome. Donc, chromosome ou chromatine, il s'agit génétiquement de la même chose. La différence, c'est que le matériel génétique ici, il est condensé, compacté, alors que en période de l'interphase, il est diffus dans le noyau et on l'appelle chromatine. La cellule en interphase passe par trois étapes. G1, S, G2. Le détail de l'évolution de l'ADN en période de l'interphase, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. En période de G1 de l'interphase, la chromatine, si on le condense, il va donner des chromosomes monochromatidiens. Ça veut dire en G1, le matériel génétique, si on le condense, il n'est pas condensé sous forme de chromatine, mais si on le condense, on trouve des chromosomes monochromatidiens. Ça veut dire sont formés d'une seule chromatine. Nous avons ici une cellule avec 6 chromosomes monochromatidiens, 3 en bleu et 3 en rose. Donc la moitié d'origine paternelle et l'autre moitié d'origine maternelle. Donc tous les chromosomes d'une cellule de notre organisme, il contient des chromosomes d'origine paternelle et la moitié d'origine maternelle. Donc ici la formule chromosomique de cette cellule mère, elle est deuxième, elle est diploïde. Donc chaque chromosome, il y a son homologue. Ça veut dire les chromosomes sont en paire. Il y a un chromosome maternel et l'autre paternel, donc il est diploïde. On écrit la formule chromosomique de N égale 6. Donc 6 chromosomes monochromatidiens. Donc avant que la cellule entre en période de division, elle passe par une étape très importante, c'est l'étape S. La phase S, c'est la phase de synthèse.
c'est la phase de duplication de la quantité d'ADN, c'est la phase de réplication de l'ADN. Donc le chromosome monochromatidien va se composer après cette étape de 2 chromatides. On parle de chromosome bichromatidien. Ça veut dire formé de 2 chromatides réunis au niveau de centromère. Donc la cellule mère passe par l'état ou bien l'étape S, la phase de synthèse. Mais toujours, le matériel génétique, il est sous forme de chromatide. Lorsque la cellule veut entrer en période de division cellulaire, ça veut dire la mitose, il y a condensation de matériel génétique. Donc, parmi les particularités de cette étape-là, c'est l'apparition des chromosomes. Pourquoi on dit l'apparition des chromosomes? Ici, nous avons la phase S. Le chromosome monochromatidien se transforme en chromosome bichromatidien. J'ai dit que l'apparition des chromosomes parce que nous avons, avant cette étape de prophase, le matériel génétique, il est sous forme de chromatine. Donc, il y a l'apparition des chromosomes. Comment ils apparaissent les chromosomes? Par condensation de la chromatine ou la compaction de chromatine. Donc ici nous avons l'apparition des chromosomes par quoi? Par la compaction ou bien la condensation de la chromatine. C'est ce qu'on appelle l'individualisation des chromosomes. Les chromosomes s'individualisent. Donc ils apparaissent individuellement. Parmi les particularités aussi de cette étape, c'est la disparition du nucléole et l'enveloppe nucléaire. Donc l'espace du noyau ne peut pas contenir les chromosomes. C'est pour cette raison il y a disparition. Nous avons ici les tirés, ça veut dire l'enveloppe nucléaire disparaît. Aussi nucléole, ça veut dire cet élément qui se trouve à l'intérieur du noyau, aussi il disparaît. Donc nous avons la disparition du nucléole et l'enveloppe nucléaire. Aussi, nous avons début de l'apparition de fuseau de division. Nous avons le fuseau de division, il est formé de fibres chromosomiques et des fibres ou bien les microtubules polaires. Et les deux constituent ce qu'on appelle fuseau métotique ou bien fuseau de division. Il s'appelle aussi fuseau achromatique parce que il est peu colorable. La différence entre ces fibres-là, les fibres chromosomiques et les fibres polaires, les fibres chromosomiques passent par le centromère de chaque chromosome, alors que les fibres polaires ne passent pas par les chromosomes. Elles sont responsables de la séparation des chromosomes et l'étirement de la cellule. Et ces fibres prennent ses origines à partir de centrosomes. Centrosomes, ce sont 2 centrioles qui existent à l'intérieur de la cellule animale qui sont transformés ensuite en 2 astères polaires. Donc ce fuseau de diffusion ou fuseau métotique ou bien le fuseau achromatique, il commence à apparaître dès le début de la prophase. L'essentiel à retenir dans cette étape, c'est l'apparition des chromosomes. Le détail, c'est par la compaction de la chromatine et aussi la disparition de l'enveloppe nucléaire. J'ai oublié de signaler ici que le nombre de chromosomes, la cellule elle est deuxième, elle est composée de 6 chromosomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons 6 chromosomes bichromatidiens. La deuxième étape s'appelle méta. Méta après, donc, ou bien au-delà. Donc au-delà de la première étape, ou bien après la première étape vient la métaphase. La métaphase se caractérise par la disposition de tous les chromosomes à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale ou bien la plaque métaphasique. Donc tous les chromosomes se disposent sur le plan équatorial de la cellule. Il faut signaler dans cette étape que les chromosomes sont au maximum de condensation. Parce que la condensation, elle apparaît dès le début de la prophase, mais le maximum de condensation se réalise à ce niveau de la métaphase. Anaphase maintenant,
Ana, ça veut dire en haut. Il y a ascension vers le haut et aussi ascension vers ce côté-là. D'où le terme ana, anaphase. Donc, cette étape se caractérise par disjonction du centromère, ce qu'on appelle division ou clivage du centromère et migration polaire. La disjonction du centromère, nous avons ici la division de centromère et après la migration polaire. Donc chaque chromatide migre vers le pôle le plus proche, donc émigration des chromatides qu'on appelle après les chromosomes fils ou les chromosomes monochromatidiens vers les pôles opposés. C'est ce qu'on appelle la migration polaire. Ce qu'il faut retenir dans cette étape, la chose la plus importante, c'est la disjonction du centromère et la migration polaire. La dernière étape, l'étape terminale, c'est pour cette raison on l'appelle télophase terminale, se caractérise par la formation des deux noyaux et la division du cytoplasme. Par quoi se caractérise la formation des noyaux? Les chromosomes fils se décondensent. Donc les chromosomes qui sont condensés dans cette étape vont décondenser pour passer à nouveau à la chromatine. Donc les chromosomes fils se décondensent. L'apparition de l'enveloppe nucléaire et la disparition de ce qu'on appelle fuseau de division ou bien le fuseau métotique. Maintenant, par quoi se caractérise la division du cytoplasme? Par un étranglement équatorial. Il y a formation d'un sillon de division qui pénètre à l'intérieur de la cellule pour séparer les deux cellules. Donc, on parle dans ce cas d'un étranglement équatorial. L'étranglement, ce phénomène qui se réalise à la fin de cette période. Donc, à la fin de la mitose, on obtient deux cellules. En ce qui concerne maintenant le nombre de chromosomes, si vous faites le calcul du nombre de chromosomes, on trouve 6 chromosomes chez la première cellule fille et 6 chromosomes pour la deuxième cellule fille. Donc, on obtient deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère. La cellule mère deuxième égale à 6. Les deux cellules filles, deuxième égale à 6. C'est pour cette raison qu'on dit que la mitose, elle conserve l'information génétique. On fait, ou bien on récapitule les principaux éléments qu'il faut retenir pendant chaque phase. Donc nous avons ici la prophase, la première phase, l'apparition des chromosomes et la disparition de l'enveloppe nucléaire. Ici, pendant la métaphase, la deuxième étape, la disposition de tous les chromosomes à l'équateur de la cellule en formant une plaque équatoriale. Et la troisième étape, l'anaphase, la phase de l'ascension, il y a disjonction du centromère, une migration polaire. La dernière étape, la formation des noyaux, comment ils se forment, voilà le détail, et la division de cytoplasme par étranglement équatorial chez la cellule animale. Maintenant, on passe à la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Maintenant, par quoi se caractérise la mitose chez une cellule végétale? Donc, la cellule végétale, premièrement, se caractérise par une forme rectangulaire. Aussi, il se caractérise par la présence d'une paroi. La paroi qui donne la rigidité à la cellule végétale. Maintenant, en ce qui concerne la différence, nous avons vu chez la cellule animale que le régime de fuseau de division, c'est le centrosome. Chez la cellule végétale, le régime de fuseau de division, c'est la calotte polaire, ou bien les deux calottes polaires. La deuxième différence, c'est que chez une cellule animale, nous avons vu que la division du cytoplasme se fait par un étranglement équatorial.
alors que chez la cellule végétale, il y a formation d'une paroi qui se forme du centre de la cellule vers la périphérie. Donc il y a formation progressive de la paroi. Du centre de la cellule vers la périphérie, on dit que il y a formation de la paroi d'une manière centrifuge, alors que ici, il y a la formation de la membrane cytoplasmique d'une manière centripète. Donc, ce qu'on appelle un étranglement équatorial. J'ai schématisé ici la méthode chez une cellule végétale parce que la plupart des cas, vous retrouvez des exercices où il vous demande de schématiser une cellule en période, surtout en période de métaphase ou en période de l'anaphase. Donc il faut bien maîtriser ces deux étapes. Il faut maîtriser aussi le nombre de chromosomes, calculer le nombre de chromosomes avant de réaliser chaque schéma. Donc la mitose, c'est une division qui permet d'obtenir deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Les deux cellules obtenues sont génétiquement identiques. Aussi chez l'homme, une cellule, lorsqu'il se divise, le nombre de chromosomes 46, chez la cellule mère, on obtient deux cellules filles 46. Donc, la mitose, il conserve l'information génétique. Maintenant, je vous laisse avec le proverbe de cette séance. Puisqu'on a parlé de la division, le proverbe de cette séance, c'est le contraire de la division. C'est l'union. L'union dont le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. اتحاد القطيع يجبر الأسد على أن ينام وهو جائع. كاين مثال آخر l'union fait la force في الاتحاد قوة. Je vous laisse maintenant avec ce paysage de cette ville de tolérance et de symbiose entre les Amazirs et les Arabes. À la séance prochaine, Inch'Allah.